mitzvot à Torah shnei chalakim. C'est-à-dire que si on analyse maintenant les mitzvot elles-mêmes, on va voir que dans les mitzvot de la Torah, il y a shnei chalakim, deux parties. Aechad ou niglé. Première partie, c'est les mitzvot qui vont être niglés, dévoilés. C'est-à-dire à Pérouche, à Galouy, chez le Mamar à Mitzvah. On a l'explication à Galouy explicite, ça dévoilé, du propos de la Mitzvah. Ve'acheni ou Nistar. Et il y a une deuxième catégorie de Mitzvot. Nistar, ça veut dire caché, voilé. Kelomar, c'est-à-dire Kavanat à Mitzvah. Les intentions de la Mitzvah, Vilchotea et ses lois. C'est-à-dire chez Enan Meforachot Batorah qui ne sont pas expliquées dans la Torah. Donc, c'est-à-dire que la mitzvah, en fait, on va voir qu'il y a deux catégories, deux sortes. Il y a la mitzvah telle qu'elle va être annoncée, et il va y avoir ses faces cachées. Azekukot, les férouches ou bio, qui nécessitent une explication et un développement. La reine, c'est pourquoi Yanti, j'ai cherché en profondeur, Besifra Kadmonin, dans les livres anciens, chez Ayu Ahari Balei Talmud. Ces auteurs, ces livres qui sont venus après l'époque des maîtres de la Gemara. Asher Chiberu Chiburim Rabim Binena Mitzvot. Qui ont compilé des enseignements sur le sujet des mitzvot. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur les mitzvot. Kedei Lavin Aliadam et Mitzvot. Tout ceci pour comprendre le concept exactement des mitzvot. Venocharti, j'ai découvert. Ki kol ma shekivenu lefaresh ulvaer. Eno yotse mikla lechad mishloshet asugin dilalan. Que tout ce que ces auteurs avaient comme intention en écrivant ces livres sur les mitzvot, ces intentions, elles étaient au nombre de 3. Mais je me suis aperçu qu'ils ont visé 3 objectifs, mais ils n'ont pas visé un objectif, et c'est cet objectif qui me dérange, moi. On va s'apercevoir qu'effectivement, ils n'ont pas cherché Chovot Alevavot. Aïchad, premièrement, les Faresh et Sefer HaTorah Nevim. Le premier travail consiste déjà d'expliquer Sefer Torah. Donc la Torah en elle-même, le texte de la Torah, et Nevim et les prophètes. Ou bien, et Perouch Amilim, l'explication des mots, c'est-à-dire le vocabulaire. Ve'inyanim et les sujets dont il est question. Kemo Sha'asar Rabbeinu Sadia Gaon, Berov Zivrei Amikra, comme l'a fait par exemple Rabbeinu Sadia Gaon dans la majorité des livres qui concernent le Chumash. On explique les vocabulaires, voilà comment il faut comprendre le sujet. Ou bien, les Vaher et Lachon, ils sont venus expliquer Lachon, tout ce qui est linguistique, Ve'etadikduk, et tout ce qui est grammatical. Kemo Sefer Ben Ganar, comme le livre qu'a écrit Ben Ganar, ou Bala Masoret, c'est un autre livre également, Vechotzbem, etc. Soukjeni, deuxième possibilité, les Chaber et Tamizot Bederech Ksara, il y en a qui ont compilé les mitzvot de façon abrégée. Il a donné un exemple, Kegon Sefer Rav Chefetz Ben Yatzliar, comme le livre de Rav Chefetz Ben Yatzliar, ou bien l'imnot et mitzvot amutot anu bazmanazé, ou bien ils ont énuméré, ils ont listé les mitzvot qui nous incombent à notre époque, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, on est en dehors d'Israël. Donc j'ai vu des gens, des chachamim, des livres qui ont étudié les mitzvot, mais d'une manière différente que moi j'attendais, ou que je recherchais. Kegon Sefer Halachot Pesukot, comme le Sefer Halachot Pesukot, des Sefer Halachot Gedolot, donc qui donnent des exemples comme le Sefer Halachot Gedolot, ou Sfarim Domim, ou des livres comparables. Ou bien l'Imnot Chelek Mitzvot, il y en a qui ont répertorié une partie des mitzvot, She'anu Chayavim Lekayem Otam Bazmanazé, pour lesquels on est obligé de réaliser aujourd'hui à notre époque. Kegon Sifrei Kama Geonim, comme le livre de plusieurs Geonim, Aoskim, Bishlot ou Shuvot, qui se sont eux préoccupés de compiler des responsa, des questions-réponses. Voilà, tu m'as posé une question dans la halakha, je vais te répondre. Donc finalement, la halakha, c'est quoi? C'est le détail de ce qui est écrit dans la Torah. Amitia Chasot, la mitzvot amutot à la gouf, sur des cas qui ont un rapport avec des mitzvot relatives au corps physique. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Chormat Aniret. C'était dans le troisième ou toujours dans le deuxième? Là, toujours dans le deuxième. Ou Befiskedin, Binane Isur Veter, ou Mamonot, ou bien lorsqu'ils ont rendu des verdicts concernant les lois alimentaires, Isur Veter, ce qui est interdit, ce qui est permis, ou Mamonot, ou les cas monétaires. Donc il y a des livres sur les mitzvot. Mais finalement, on reste très
très extérieur. Sur la forme, exactement. On peut traduire comme ça. On est sur la forme. On est sur le vocabulaire, on est sur la linguistique, on est sur la grammaire, on est sur l'énumération des mitzvot, on est sur l'explication aussi. Mais alors on va voir. Vasug la shlishi, c'est quoi la troisième visée de ces auteurs? Sinon, Likboa belibenu, c'est de fixer dans notre cœur et yesodot à Torah, les fondements de la Torah, ve'emuna alide reayot, et de la emuna, c'est-à-dire de la conviction qu'Hachem existe, effectivement, mais par des preuves. On va voir. Velistor et divra epikrosim, certains ont même pour vue de contredire les propos des épicuriens. Kegon Sefer Emunot Vedeot, comme le livre qui s'appelle Emunot Vedeot, d'ailleurs que je vous recommande énormément, c'est de Rav Sadia Gaon. Ou bien le livre Shorshei Adat, ou bien le livre Sefer Amekametz, ou bien le livre ou Sfarim Domim, ou d'autres livres qui sont comparables à cela. Vechakarti bisfarim ele, j'ai cherché Hakira, c'est une enquête. Ça veut dire que j'ai analysé ces livres. Velo matzati baem, et je n'ai pas trouvé parmi eux Sefer Miyuchad, un seul livre, Aosek bechorbat amatzpun, qui se préoccupe de la sagesse cachée. Donc matzpun ou tsefuna, c'est pareil. Venocharti, et j'ai constaté chez Inichu et Achorma Azot qu'ils ont délaissé cette sagesse. Chez Chorma Trovot Elavot, c'est la sagesse des devoirs du cœur intérieur. Velo Riberu Alea Sefer Meyuchad, et il n'y a pas eu un livre qui a été compilé sur ce sujet-là. Chez Yichlol et Shorshei Ufratea, qui puisse réunir et les racines et les détails de ces mitzvot-là. Cela n'existe pas. Alors vite, Paleti Alzemeod, j'ai été ultra étonné moi sur ça. Alcha Marti Belibi, à tel point que je me suis dit, littéralement Belibi de mon cœur, je me suis dit, oulaï que peut-être, Nachnu Chayavim, on n'est peut-être pas obligé finalement. Les Kayem in mitzvot zeh ma Torah, de réaliser ces mitzvot de la Torah. Finalement, elles sont mentionnées dans la Torah, mais elles ne sont pas essentielles. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais trouvé des livres qui en parlent. Donc je suis arrivé à cette conclusion de me dire que peut-être, finalement, on n'est pas contraint, les Kayem in mitzvot zeh ma Torah, de réaliser concrètement ces mitzvot de la Torah. Et là, mais, alors quelles auraient été les vues de ces mitzvot, puisque la Torah va en parler quand même. Anou Chayavim, on est obligé, les Kayem auto, de les réaliser mitzad amoussar, du point de vue éthique, du point de vue moral. Ou mitzad nadachasidut, du point de vue piété. Kedé le rot lanou, afin de nous montrer simplement, et derrière Hanechona, nous faire comprendre, voilà, tu sais, c'est ça le droit chemin, Vayachar, le juste chemin à suivre. Et finalement, Veu Kemot Osefet al Achiouf, ce serait comme un rajout, quelque chose de subsidiaire sur ce qui est obligatoire. Donc je me suis même dit, chez Ireshut, que finalement c'est quelque chose qui est facultatif, les Chovot Alevavot, puisque personne n'en parle. Donc on n'est pas obligé de les accomplir. Velone Nashim Imtel Menu, et qu'on n'en serait même pas puni si on ne les faisait pas. Ou Mitamze, et que c'est pour cette raison-là, Lo Chiberu Akadonim, c'est faire Almin Mitzvot, que nos maîtres anciens n'ont pas écrit de livre sur ces genres de mitzvot. Voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé, dit Rabbi Parcha ben Pakuda. Jusqu'à ce que j'ai eu cette conclusion, jusqu'à ce que je réfléchisse. Encore une fois, Hakira, j'ai fait l'enquête. Mitzad Asechel. J'ai réfléchi, Mitzad Asechel, donc c'est du point de vue de l'intellect. En gros, il va te dire que si tu réfléchis bien, tu n'as pas d'autre choix que de dire que Chovot Alevavot, c'est la base de tout. Donc du point de vue du Sechel d'abord. Pourquoi? J'ai vu du point de vue du Sechel, ou Mitzad la Torah Shipirtav, du point de vue de la Torah écrite, ou Mitzad Amasoret, et du point de vue de la Torah orale, j'ai réfléchi. Imanachnu Chayavim Bekiyum Chovot Alevavot Olo. Si nous sommes soumis à l'obligation de réaliser les Chovot Alevavot ou pas. Ou Matsati, et j'ai trouvé chez Chovot Alevavot que les obligations du cœur, En Ayesod Shel Kol HaMitzvot, c'est le fondement, c'est la base de toutes les mitzvot. Vesheim Chaser Meuma Mishlemutan, et si une seule de ces obligations-là était négligée, Chaser, s'il en manquait une seule, En Befsharutenu, les Kayem Af Mitzvah Ma Mitzvot Amunotot Alevarim, on serait dans l'impossibilité, on serait dans l'incapacité
de réaliser même les mitzvot qui dépendent du corps. Ta mitzvah, elle n'a pas de sens. C'est la base, le yesod des mitzvot nir'it, celles qui sont apparentes, elles n'ont pas de sens s'il manque une chova, une obligation du cœur. Et il a dit ça, je vais te le prouver du point de vue intellectuel, du point de vue de la Torah écrite et du point de vue de la Torah orale. Mitzvah la Sechel Shizkarti, donc ce fameux Sechel dont j'ai parlé, qui m'a amené à penser et à comprendre que finalement les Chovot Alavot, c'est la base. Sha'arek var Barour Lanour, sachez que déjà, il nous est évident, Barour, il nous est clair. Chez Adam Mechouba Minefesh Vagouf, ça on le sait, que l'homme, c'est la liaison entre la Neshama et le corps. Ubivriyat Shenehem, et par la création des deux, ensemble, le Nefesh et le Gouf, Itkaven aboré les Tilanu, Hachem a eu comme intention de nous faire du bien. Agouf Nir'e, le corps, Nir'e ça veut dire, il se voit. Vaneshama, Vanefesh, pardon, et Naniret. La Neshama, elle ne se voit pas. Ou Biglalze, et par rapport à cela. Anachnu Gam Chayavim La'avod Oto. C'est pourquoi nous avons l'obligation aussi de le servir Hachem. Avoda Gelouya, d'un travail, d'un service, d'un culte. Glouya, extérieur, ça veut dire dévoilé. Vavonat Tzfuna, et donc d'un travail, Tsafoun, qui est caché. Puisque Hachem, il a créé les deux ensemble. On sait qu'il y a des mitzvot qui sont propres au corps. Donc il paraît évident que, puisqu'il y a aussi la Neshama intérieure, qu'il y aurait des obligations vis-à-vis de la Neshama, c'est obligatoire. Et donc, puisqu'il y a un travail extérieur, il y a forcément un travail intérieur. Alors voilà, il va donner l'exemple. Quand je vous ai parlé de Avoda Gelouya, c'est quoi un travail extérieur? Alors c'est Kiyum Chovot Aivarim, c'est l'accomplissement des obligations corporelles. Comme quoi, par exemple, Kegon, Tefila, la prière, Hatsom, le jeûne, Limud Torah, l'étude, ou Lamed Ota, le fait de l'enseigner, ou Mitzvot Sukkah, toutes les mitzvot qui incombent à la Sukkah. Vous-même, vous l'avez dit, je crois. Lulav, Tzitzit, Mezouza, Maake, c'est quoi Maake? C'est l'obligation, effectivement, de mettre un parapet sur son toit. C'est ça qu'on appelle Avoda Gelouya. Ce sont des services extérieurs. Donc, c'est la même définition qu'on avait donnée sur cette application de la Torah qui est presque évidente des fois. Alors, pas forcément, parce que voilà, les tzitzit, on n'aurait pas pu le savoir par nous-mêmes. Mais c'est quelque chose de corporel que l'on voit si tu l'as fait ou si tu ne la fais pas. Ou mitzvot domot, et toutes les mitzvot qui sont comparables, Ana Asot, et qui sont réalisées à l'idée Evré à Adam Anirim, par l'intermédiaire est vrai des membres du corps de l'homme, qui se voit donc. Et puis il y a ce qu'on avait appelé Avoda Tsefuna, ce travail qui va être maintenant intérieur, ce service divin. Qui est intérieur, c'est quoi? En d'autres termes, synonyme, Kiyum Chovot Alevavot. C'est l'accomplissement des devoirs, des obligations relatives au cœur. Dehainu, c'est-à-dire, il va redire quasiment ce qu'il a dit la dernière fois. Chez Naamin, qu'on a la Emuna, chez Enzulatot Barach, Shum Elut Klal, qu'il n'y a rien hormis Hachem, aucune autre divinité. C'est ce qui va donner le En-Od Milevado. Veshena Amin B'Hachem Uftorato. On a la Emouna dans Hachem et dans sa Torah. Veshene Kabel Alenu et Avodato. On prend sur nous, on accepte son service. Venira Oto, donc l'obligation d'avoir de la ira envers lui. Venikanami Panav, de se soumettre à Hachem. Venit Bayesh Menu. Venit Bayesh, on peut traduire par aussi être pudique, parce qu'on a dit que Boucha, c'est de ressentir une sorte d'humiliation vis-à-vis d'Hachem, dans le sens où on est vraiment tout petit. Donc on peut comprendre ça par être pudique devant Hachem. Quand je m'aperçois de la grandeur et de son immensité, bon bah, j'ai pas d'autre choix que d'être discret. Hein. C'est ça, Venit Bayesh Menu. Venez Voto, l'obligation de l'aimer. Veniv Tarbo, qu'on ait le bitachon en lui. Venim Soret Atzmenu Lanagato, et de nous livrer à sa façon de diriger. Alors j'aimerais bien que vous voyiez la notation tête vave dans le pitre élève. Chez Nafkid Beyado être Uchenu, qu'on va confier entre ses mains notre esprit, Venaf chez nous, notre âme, Vetkol Achalanu et tout ce qui nous appartient. Ça veut dire quoi de lui confier tout ce qui est à nous, tout ce qu'on est. Alors regardez la définition. Kesheanu Shiroyim Betova, lorsqu'on est dans une période faste, bon, Hachem, tout va bien. Veshalva, et dans la sérénité.
Naamin Shakol Michelo. On doit avoir la conviction, on doit avoir la émouna, que tout vient de lui. Que si je connais cette période de Baruch Hashem de Bracha, c'est lui. Mais Vegam et Matsavim Kashim, et même dans les situations Kashim difficiles, rigoureuses, Chazve Shalom, Nitrazek, on doit se renforcer. Ba'avodato Itbarach dans son service. Venaamin, avoir la émouna, qui Hashem Itbarach, qu'Hachem osé rak et ma shetov, avouez-nous. Qu'Hachem ne fait que ce qui est bon, avouez-nous pour nous, Ba'olam Hazé dans ce monde, ou Ba'olam Haba et dans le monde futur. Donc tout ce qui m'arrive, il n'y a rien qui est négatif. C'est ça quand je dis je livre mon esprit, ma neshama à toi, je suis à toi, tout ce que tu veux fais. C'est ça le nimsor. Quand c'est une obligation, là ce qu'on va voir, c'est une chova. Veshenifrosh madvarim asnimlo. Autre chova, ben c'est de nous défaire, nifrosh, se séparer des choses qu'Hachem il déteste. C'est une obligation qui nous incombe. Veshenechaven la asot et maasenu rak lishmo bilvad, et que nous ayons constamment la kavana d'accomplir nos actions uniquement pour lui. Lishmo bilvad, uniquement en son nom. Veshinit bonen betovotav, shinit bonen betovotav, qu'on contemple, qu'on réfléchisse sur les bienfaits qui sont les siens. Regarde le bien qu'il te fait. Regarde un peu le bien qu'il te fait. C'est vrai qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. On se focalise toujours sur le mal, qui nous semble mal. Mais ni de bonen betovotav, on a l'obligation également de voir le bien qu'il nous fait constamment. Udvarim domim anogim le machashevet al matzpono, et toutes choses comparables qui ont un attrait avec la pensée du cœur. Et matzpono, on peut traduire par sa conscience aussi. Ve'enam keshurim anevre aguf anirim, et toutes ces choses-là ne sont pas liées aux membres du corps qui apparaissent, qui sont eux apparents. C'est les chovot à levavot.